Personne ne comprenait pourquoi ce chien policier n'avait pas bougé depuis si longtemps. Au milieu de l'aéroport, il restait assis, droit, immobile, comme s'il attendait quelque chose qui ne revenait pas. Puis une fillette s'est arrêtée devant lui. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru vers sa mère. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a posé une question interdite. À cet instant précis, le chien a fait quelque chose que même ses maîtres n'auraient jamais imaginé. Un choix silencieux, un geste minuscule, mais assez puissant pour changer le destin de deux êtres et faire taire tout l'aéroport. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'aéroport respirait sans jamais se reposer. Un souffle constant fait de voix superposées, de pas pressés, de valises qui roulent sur un sol trop lisse. Tout avançait, tout circulait. Et pourtant rien ne semblait vraiment arriver. Ici, les gens ne vivaient pas le présent. Ils attendaient. Ils regardaient des écrans, des montres, des portes fermées. L'attente flottait dans l'air, comme une brume invisible. Sous les lumières blanches, impersonnelles, chaque visage semblait un peu plus pâle, un peu plus fatigué. Les annonces mécaniques coupaient les pensées en deux. Les émotions n'avaient pas leur place. Il fallait avancer, respecter le rythme, ne pas s'arrêter trop longtemps. Et au milieu de ce mouvement incessant, il y avait une immobilité. Un chien policier, assis droit, parfaitement aligné. Son corps était une leçon de discipline. Dos tendu, pattes bien placées, regard fixe. Une posture apprise, répétée, gravée dans ses muscles. Il portait son harnais comme une seconde peau, symbole d'ordre et de contrôle. Personne ne semblait vraiment le voir. Les voyageurs passaient devant lui sans ralentir. Certains détournaient le regard. D'autres le remarquaient à peine, comme un élément du décor, au même titre qu'un panneau ou une barrière. Pourtant, quelque chose clochait. Une absence difficile à nommer. Il était là depuis longtemps, trop longtemps. Dans ses yeux, il n'y avait ni agitation ni alerte. Seulement une attente profonde, silencieuse. Une attente sans explication. Sans voix pour la confirmer. Sans main pour lui dire quand se lever, quand bouger, quand cesser d'attendre. Il ne savait pas pourquoi il était seul. Il savait seulement qu'il devait rester. Autour de lui, le monde continuait à courir. Mais à cet endroit précis, le temps semblait suspendu. Comme si, au cœur de ce lieu rempli de monde, une solitude absolue avait trouvé sa place. Et sans que personne ne le remarque encore, quelque chose d'invisible était sur le point de changer. Elle était petite dans cet espace trop vaste. Pas perdue, mais minuscule face à des plafonds trop hauts, des adultes trop pressés, des voix trop fortes. Son sac semblait lourd sur ses épaules étroites, comme s'il contenait plus que quelques objets, peut-être des pensées, peut-être de l'inquiétude. Elle marchait lentement, à contre-rythme du reste du monde. Les gens la contournaient sans vraiment la voir. Les adultes regardent devant eux. Les enfants, eux, regardent autour. Ils sentent ce qui déborde, ce qui manque, ce qui ne se dit pas. C'est ainsi qu'elle le remarqua. Le chien ne bougeait pas d'un muscle. Trop immobile pour être naturel, trop parfait pour être tranquille. Là où les autres voyaient un animal en service, elle perçut autre chose, une attente figée, une présence qui retenait son souffle. Elle s'arrêta. Son regard se posa sur lui sans peur, sans excitation, simplement avec attention, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier dans cette posture raide. Elle observa ses pattes bien alignées, son regard fixé droit devant, sa queue immobile contre le sol. Tout en lui disait obéissance, mais quelque chose disait aussi solitude. Les enfants remarquent ces détails. Ils n'ont pas encore appris à les ignorer.
Elle s'approcha un peu, puis encore un pas. Le bruit autour semblait s'éloigner, comme si l'aéroport avait perdu sa voix. Il n'y avait plus que cet espace entre eux, un espace fragile, silencieux, plein de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Elle comprit, sans savoir comment, qu'il attendait. Pas seulement une consigne, quelqu'un. Et dans ce moment suspendu, avant même qu'un mot ne soit prononcé, une reconnaissance muette s'installa. Deux êtres immobiles, dans un monde qui n'avait pas le temps de s'arrêter. Une question se forma doucement en elle, simple, honnête, presque timide. Une question qui n'avait rien à voir avec les règles. Une question qui venait du cœur. Elle hésita un instant, pas par peur, mais par respect, comme si elle sentait que ce qu'elle allait faire franchissait une ligne invisible. Autour d'eux, les annonces continuaient, les pas pressés passaient, la vie suivait son cours. Pourtant, pour elle, tout s'était arrêté. Elle se pencha légèrement, juste assez pour ne pas paraître intrusive. Sa voix, quand elle sortit enfin, était basse, douce, presque un souffle. Elle posa une seule question. Rien de compliqué, rien d'insistant. Une phrase que l'on pourrait croire anodine, prononcée 1000 fois ailleurs sans importance. Mais ici, dans ce lieu régi par des règles strictes, par des protocoles et des silences obligatoires, cette question n'avait rien d'ordinaire. Pendant une fraction de seconde, rien ne se produisit. Le chien resta immobile, fidèle à sa posture, fidèle à ce qu'on lui avait appris. Le monde sembla retenir son souffle, comme s'il attendait lui aussi une réponse. Puis quelque chose changea. Ce ne fut pas un mouvement clair, ni un geste évident, juste un léger frémissement, une oreille qui s'inclina presque imperceptiblement, une respiration qui se modifia, un regard qui, sans quitter l'horizon, sembla soudain présent autrement. Ce n'était pas une réaction entraînée, ce n'était pas un ordre exécuté, c'était une réponse, silencieuse, discrète, mais réelle. Dans cet infime détail, l'ordre établi vacilla, car un chien policier ne réagit pas à une voix inconnue. Il ne répond pas à une question d'enfant. Il n'écoute pas ce qui n'est pas un commandement. Et pourtant, il avait entendu. La fillette le sentit aussitôt. Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas davantage. Elle resta là, simplement, comme si elle savait que trop de mots briseraient ce moment fragile. Entre eux, il n'y eut ni autorité, ni permission. Seulement, un silence chargé de sens. Quelque chose venait de s'ouvrir. Quelque chose qui ne pouvait plus être refermé. Il n'avait pas choisi cet endroit. Il n'avait pas choisi ce moment non plus. Quelques instants plus tôt, sa vie suivait encore un rythme clair, précis, une présence familière à son côté, une voix qu'il reconnaissait entre toutes, des gestes sûrs, constants. Puis quelque chose s'était brusquement interrompu, des mots rapides, des visages tendus, et cette dernière consigne, prononcée sans trembler, attendre. Alors il s'était assis, exactement là, comme on le lui avait appris, comme il l'avait toujours fait. La loyauté n'est pas une émotion pour lui, c'est une direction, une ligne droite qu'il ne sait pas contourner, même quand le temps s'étire, même quand la voix ne revient pas. Il attendait sans comprendre, mais il attendait quand même. La fillette, elle, comprenait l'attente autrement. Elle ne parlait pas pour remplir le silence. Elle laissait ses mots tomber doucement, comme on dépose quelque chose de fragile. Elle expliqua qu'elle n'aimait pas attendre, pas parce que c'était long, mais parce que l'attente, souvent, annonçait quelque chose de mauvais. Un retard, une inquiétude, une absence. Elle disait cela sans se plaindre, simplement comme un constat. Le chien ne bougea pas, mais il écoutait, pas avec des mots, avec cette attention profonde qui ne cherche pas à répondre, seulement à être là. Leur respiration finit par se synchroniser presque malgré eux, lentement, calmement. Deux attentes différentes, une même fatigue.
Il ne cherchait pas à se consoler. Il partageait simplement l'espace, le temps, le silence. Et dans cette immobilité commune, l'attente cessait d'être une punition. Elle devenait une présence. Autour d'eux, le monde continuait à passer, indifférent. Mais entre l'enfant et le chien, quelque chose s'installait doucement. Une compréhension sans explication, une patience partagée. Et pour la première fois depuis longtemps, attendre ne signifiait plus être seul. Le changement ne fut pas brusque. Il naquit d'un déplacement presque invisible, d'un ajustement lent, mesuré. Le chien modifia légèrement sa posture, pas pour se lever, pas pour rompre l'attente, juste assez pour élargir l'espace autour de lui. Il se plaça différemment, entre l'enfant et le reste du monde. Ce n'était pas un geste appris. Aucun ordre ne l'avait préparé à cela. Et pourtant, tout en lui savait quoi faire. Protéger ne signifie pas toujours repousser. Parfois, cela veut simplement dire rester, offrir un abri silencieux. La fillette le sentit aussitôt. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux. Elle comprit par la chaleur de cette présence massive à côté d'elle, par la stabilité nouvelle de l'air autour. Elle s'approcha un peu plus, sans toucher, respectant instinctivement ce territoire qu'il venait de lui partager. Autour d'eux, quelque chose changea. Des regards commencèrent à s'arrêter, des pas ralentirent. Des adultes échangèrent des signes discrets, hésitant entre confiance et inquiétude. Un chien policier ne fait pas cela. Il ne déplace pas sa mission. Il ne choisit pas. La tension monta, fine mais réelle, comme un fil trop tendu, prêt à céder. L'enfant le ressentit aussi. Elle comprit que ce moment pouvait être fragile, qu'il suffisait d'un mot, d'une main, d'une autorité pour que tout se brise. Alors elle resta immobile, silencieuse, présente. Le chien, lui, ne recula pas. Son corps parlait pour lui. Stable, calme, déterminé sans agressivité. Il n'interdisait rien. Il affirmait simplement une chose essentielle. Ici, maintenant. Elle était en sécurité. Dans cette bulle fragile, au milieu du chaos, le temps sembla de nouveau ralentir. Et chacun sentit que ce lien, aussi discret soit-il, n'avait peut-être que quelques instants à exister, ce qui le rendait infiniment précieux. Peu à peu, l'attention changea de nature. Ce n'était plus de la curiosité, ni même de la surprise. C'était autre chose, plus profond, plus silencieux. Les passants ne regardaient au plus un chien en service. Ils regardaient un instant de vérité. Certains s'arrêtèrent, sans s'en rendre compte. D'autres ralentirent, pris par une émotion qu'ils ne savaient pas nommer. Dans ce lieu où tout allait trop vite, une scène immobile venait de s'imposer. Elle n'était pas spectaculaire. Elle était humaine. Au loin, une femme parlait encore à un comptoir. Sa posture était tendue, son regard inquiet. Elle ignorait ce qui se passait à quelques mètres d'elle. Pas par négligence, par nécessité. Les adultes font ce qu'ils peuvent pour tenir le monde debout. Parfois, ils doivent laisser leurs enfants attendre. La fillette, elle, n'avait plus peur. Son corps s'était détendu, presque malgré elle. Son souffle était plus lent. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait ni trop petite, ni invisible. Quelqu'un veillait. Le chien le ressentit. Cette paix nouvelle donna un sens différent à son attente. Elle n'était plus vide. Elle avait une raison. Il ne surveillait plus seulement un espace. Il protégeait une présence. Mais la tension restait là, tapie sous la surface. Un regard d'agent échangé au loin. Une hésitation. Une question silencieuse. Les règles existent pour une raison. Et parfois, elles s'approchent, prêtes à interrompre ce qui dépasse le cadre. L'enfant ne le savait pas, mais ce calme était fragile. Le chien le savait. Il resta pourtant immobile, confiant, ancré. Autour d'eux, le monde semblait attendre aussi, suspendu à une décision qui n'avait pas encore été prise. Le soulagement arriva sans bruit, pas comme une vague,
mais comme une chaleur lente qui se répand dans le corps. Une information simple, transmise à voix basse, presque avec précaution. Quelques mots échangés entre adultes. Un ton qui change. Une tension qui se relâche. Le chien perçut tout avant même d'en comprendre le sens. Son corps réagit en premier. Ses épaules se détendirent légèrement. Sa respiration s'approfondit. Il entendit un nom. Une voix familière, évoquée à distance. Et dans cet instant précis, quelque chose céda en lui. Il n'avait pas été laissé derrière. Il n'avait pas été oublié. La fillette le sentit aussitôt. Elle leva les yeux vers lui, attentive aux moindres signes. Elle remarqua ce changement presque imperceptible, ce poids qui quittait sa posture. Et sans qu'on le lui dise, elle comprit à son tour. Elle non plus n'était pas seule. Un sourire discret apparut sur son visage. Pas large, pas triomphant. Un sourire calme, soulagé. Comme si une peur ancienne venait enfin de trouver un endroit où se poser. Elle murmura quelques mots, pas pour expliquer, mais pour accompagner. Comme on rassure quelqu'un qui n'en a plus vraiment besoin. Le chien remua lentement. Pas par excitation, par reconnaissance. Sa queue traça un mouvement simple, régulier, posé. Il resta à sa place, fidèle à sa mission, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Autour d'eux, les regards se firent plus doux. Les adultes n'intervinrent pas immédiatement. Ils comprenaient, sans explication, que ce moment n'avait pas besoin d'être brusqué. Il n'y eut ni embrassade, ni larmes. Seulement une réparation silencieuse. Deux attentes venèrent de trouver leur réponse. Et dans cet aéroport trop grand, un calme profond s'installa. Ne serait-ce que pour quelques instants. La séparation arriva naturellement, sans urgence, sans résistance, comme une chose qui devait simplement avoir lieu. La mère s'approcha enfin, le visage encore marqué par l'inquiétude. Elle s'arrêta en voyant sa fille. Elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle observa d'abord. L'enfant était calme, ancré, en sécurité. À côté d'un chien policier immobile, attentif, paisible. La fillette se leva doucement. Elle posa une main légère contre le harnais, sans appuyer, sans retenir. Un geste bref, respectueux. Comme on dit merci sans faire de bruit. Le chien inclina légèrement la tête. Pas pour prolonger l'instant, juste pour l'honorer. Il n'avait pas besoin de plus. Le chien retourna à sa posture. Droit, présent, différent. Son attente n'était plus un vide. Elle avait désormais une mémoire. Une trace invisible qui rend la loyauté plus forte encore. Il savait pourquoi il restait. Et cela suffisait. L'enfant s'éloigna en tenant la main de sa mère. À chaque pas, elle semblait un peu plus droite. Elle se retourna une dernière fois. Un regard, un signe discret. Puis, elle disparut dans la foule. Elle emportait avec elle quelque chose que personne ne pouvait voir. Une certitude simple. Même dans les lieux les plus bruyants, même entourés d'inconnus, il existe des présences qui veillent, même brièvement. Autour, l'aéroport reprit son rythme. Les annonces, les pas, le mouvement. Mais quelque chose demeurait, car certaines rencontres ne sont pas faites pour durer. Elles existent pour rappeler, à un moment précis, que l'on n'est pas seul, ni enfant, ni chien, ni humain. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour le dire. Et si tu le souhaites, reste avec nous pour d'autres récits comme celui-ci.